Erev Tov, bonne soirée à tous, j'espère que vous vous portez bien, vous et vos proches. Nous avons une pensée également pour ceux dont nous savons qu'ils vont moins bien. J'aimerais ce soir vous parler, dire un mot de la paracha de la semaine. Ce sont deux parachiotes qui sont accolées, Tazria, Metzora. De fait, elles sont assez souvent accolées de nombreuses années, qui nous parlent d'un sujet apparemment très très proche de la situation que nous vivons, puisqu'elles nous parlent de l'affection de Tsaraat, une sorte d'affection lépreuse, nous dit-on. De fait, le mot Metzora porte un lien avec cette notion. Metzora, c'est celui qui est atteint de Tsaraat, de cette affection lépreuse, qui touche non seulement le corps des êtres humains, mais aussi les vêtements et aussi les maisons. Ayant dit cela, je veux aussitôt écarter tout parallèle étroit avec la situation que nous connaissons actuellement, parce que les sages précisent d'abord que historiquement cette situation n'a jamais existé, qu'il s'agit de nous faire réfléchir sur un phénomène de diffusion d'une affection. Il se trouve qu'elle est lépreuse, mais comme elle touche aussi les vêtements et les maisons, c'est quelque chose de beaucoup plus symbolique. Et puis les notions de pureté et d'impureté dont on y discute ne sont pas des notions strictement sanitaires, les sages ont beaucoup insisté là-dessus. L'impureté est une notion morale, mentale, spirituelle, qui interdisait tout simplement quelqu'un de fréquenter le temple, et il s'agit d'écarter justement la métaphore purement biologique. Par contre, extrêmement intéressant, c'est le lien que ont fait nos sages avec cette situation de tsaraat, d'affection lépreuse, et le lachon hara, le mauvais langage, la médisance, le fait de dire du mal ou de mal dire le monde. C'est tout à fait passionnant. Ce lien, ils l'ont établi à la suite de versets qui ne se trouvent pas dans notre paracha, mais de fait, l'affection de Tsarat en parle. C'est plus tard dans le livre des Nombres où l'on nous dit que Myriam et Aaron médirent de Moïse à cause de la femme éthiopienne qu'il avait épousée. Et tout de suite derrière, la colère de l'Éternel éclata aussi contre eux, ainsi contre eux. Il se retira, la nuée disparaît, et Myriam se trouve couverte de lettres, Metzoraat, la voilà devenue Metzora, justement à la suite de cette médisance. Et les sages en tirent une conséquence tout à fait importante, le fait justement que le corps ne métabolise pas seulement des phénomènes biologiques, mais il métabolise aussi notre rapport au monde, la manière dont on parle du monde. Et on le sait, le langage n'est pas seulement quelque chose qui sert à communiquer, encore que ce soit là sa fonction principale, mais quelque chose à évoluer, à devenir véritablement homme, véritablement mensch. Et le corps enregistre aussi ces différents écarts éventuels du langage. Cette leçon est approfondie par les maîtres chassidiques de manière tout à fait intéressante, et ils s'intéressent à la gratuité de ce lachon hara. De fait, il y a ce jeu de mots dont il part, Metzora, il l'interprète comme Motzi Shem Ra, celui qui fait sortir un mauvais nom, celui qui dit le mal, celui qui dit le Ra, le mal. Mais comme je vous le disais, les maîtres chassidiques explorent cette idée dans une direction tout à fait intéressante. C'est la gratuité de ce lachon hara qu'ils interrogent à partir d'un verset de l'Ecclésiaste qui dit la chose suivante: Ishor et Ishor anachash, si le serpent mord sans murmure, sans incantation, quel est le profit pour lui? Quel est son profit? Une médisance n'achève rien. Alors c'est un passage un petit peu obscur, mais dont il tire une leçon tout à fait étonnante. Il raconte la parabole suivante et dit: à l'avenir, les animaux s'assembleront et viendront dire au serpent, justement, qui semble dire du mal sans murmurer, et pour aucun profit. Et donc ces animaux assemblés disent au serpent: un lion rugit et dévore, un loup, lui, déchire sa proie et la mange, mais toi, quel plaisir as-tu, sous-entendu, à ne faire que parler et sans aucun profit? Il leur répondra: que crois-tu que ma médisance accomplit? Et ces maîtres chassidiques donc mettent l'accent sur le fait que, à la limite, ce qui est pire chez le serpent, c'est que son mal n'a même aucun profit pour lui. Rendez-vous compte, le lion rugit, peut-être qu'il déborde en violence dans le monde, mais au moins c'est ancré dans sa nature, au moins c'est pour quelque chose, c'est pour se nourrir. Le loup déchire sa proie, donc tout ça ne sont pas forcément des phénomènes positifs en soi, mais ils sont compréhensibles, ils sont ancrés dans quelque chose de la nature de l'animal, et ce sur quoi mettent l'accent les sages, c'est que la médisance, le fait pour la langue de se propager bien au-delà même de ce qu'on imagine, d'une pensée, d'un but précis, eh bien c'est quelque chose qui nous déracine de notre nature humaine, parce que c'est quelque chose qui n'est plus ancré
ancré dans quelque chose, y compris dans un mauvais aspect de nous-mêmes. C'est une sorte de mal déraciné, un mal sans jouissance du mal, en quelque sorte, c'est une notion étonnante, une sorte de mal déraciné, une sorte de tristesse, de dépression du mal, comme étant justement la chose la plus dangereuse et qui nous fait sortir de notre nature humaine. Le Baal Shem Tov, ce maître chassidique bien connu du XVIIe siècle, dit, d'ailleurs offre une explication Metzora, on a vu Motzi Shemra, celui qui fait sortir le mauvais nom, celui qui dit des mauvaises choses, mais il dit c'est celui qui fait sortir le mal de ses bases habituelles. Autrement dit, ce n'est pas étonnant, l'homme possède un Yetzeratov, un bon côté, un Yetzerara, un mauvais côté, il n'est pas étonnant que de temps en temps ce soit l'un ou l'autre qui sorte, mais dans le cas du Lashon Hara, dans le cas du serpent, dans le cas de la gratuité du mal, ce langage qui peut se répandre à la surface des choses de manière presque automatique, encore une fois sans être nécessairement ancré dans une pensée précise, eh bien c'est quelque chose qui déracine le mal de ses racines habituelles, quelque chose donc qui va à l'encontre de l'humanité. Cette idée est encore approfondie par le Sfat Emet, c'est le nom d'un rabbin du 19e siècle qui a beaucoup travaillé sur ces histoires de langage et qui dit un petit peu dans la lignée d'ailleurs du Baal Shem Tov, en toute chose il y a un mélange de bien et de mal. Encore une fois, ce n'est pas étonnant. D'ailleurs, le Baal Shem Tov avait ce commentaire Bechol Levafrem, vous savez, dans le schéma, on dit tu aimeras Dieu de tout ton cœur, et le mot Levav, qui comporte un double beit, une graphie un petit peu étonnante, nous dit, eh bien, il y en a un pour le Yetzeratov, un pour le Yetzerara. C'est de toutes nos contradictions, y compris les bonnes et les mauvaises, qu'il nous faut servir l'Éternel, et encore une fois, ceci n'est pas tellement étonnant. Donc nous avons ces deux côtés, en général, nous dit le Sfat Emet, le bien prédomine, mais on doit prendre garde à ne pas exclure le mal de la communauté. Là, il y a une leçon sociale extrêmement intéressante, parce qu'il y a une espèce de confiance, il y a en même temps un grand réaliste, nous sommes dotés du bien et du mal, mais il faut que le mal ne soit pas exclu de la communauté. Ce mal, il est destiné à être absorbé par le bien. C'est la fameuse phrase de la plus connue d'ailleurs du Sfat Emet qui dit « Tishmor leshonra mera osfata midaber mirma » Bakesh Shalom Verot Feu, vous savez, elle se chante c'est cette phrase, ce même rabbin qui dit donc garde ta langue du mal et tes lèvres de paroles d'amertume, Bakesh Shalom, recherche le bien Verot Feu et même poursuis-le de toutes tes forces, ce bien. Et l'explication qu'en donne le Sfat Emet, c'est que le mal peut être avalé, doit être avalé par le bien commun. Aussi, il ne faut pas sortir le mal, il ne faut pas exclure les fauteurs de mal, il faut les garder en société, car il y a cette espèce de confiance que le bien commun ultimement prévaudra et dissoudra quelque part le mal dans ces deux tendances que nous avons de toute façon. Donc il ne faut pas les exclure, il ne faut pas introduire de scission, ni en nous-mêmes, ni au sein de la société. Il faut travailler nos problèmes collectivement, car le bien finalement dissoudra le mal. Alors, encore une fois, je vous le disais, il est difficile d'établir un parallèle trop étroit avec la situation d'aujourd'hui. Il n'est pas question notamment de tisser la métaphore de Tsarat avec le virus et ses conséquences, mais de fait, un monde nouveau est sans doute en train d'émerger, un monde que nous n'avions pas pensé, un monde sans doute assez difficile, parce que la crise économique qui est déjà là va sans doute suivre la crise sanitaire, elles vont aller de pair, il y aura des tensions inévitables, il y aura des conflits, mais s'il y a des problèmes très concrets à gérer, le langage lui aussi va jouer un rôle majeur dans la reconstruction, dans l'établissement de nos solutions. Vous connaissez bien sûr la phrase de Camus qui dit « Mal nommer les choses ajoute au malheur du monde ». Nous vivons une société justement où la parole se répand de manière encore plus vive avec les réseaux sociaux, avec une dématérialisation des supports, et de fait la parole est une sorte de virus qui peut se propager très très rapidement. C'est la problématique des fake news, qui est d'ailleurs exactement celle du Lashon Hara tel que conçu par les maîtres chassidiques. La fake news, c'est une affirmation dont on se moque évidemment de savoir si elle est vraie ou fausse. Si elle est fausse, on sait d'ailleurs que plus une news est fausse, plus elle a de chances de se propager sur les réseaux sociaux en fonction des algorithmes. C'est un enseignement quand même très 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 inquiétant. Eh bien,
Eh bien, face au virus des fake news, il y a cette nécessaire façon de garder notre langage. De fait, cette leçon chassidique, cette leçon de nos maîtres, du Besh, du Sfat Emet et de tous les sages qui ont commenté cette notion de la Lachon Hara, nous enseigne ici deux choses qui peuvent nous servir. Tout d'abord, faire attention à ne jamais sortir de notre humanité. Nous pouvons avoir des critiques, nous pouvons avoir des paroles difficiles, mais la gratuité est ce qu'il y a de pire, parce que la gratuité, c'est ce qui nous fait sortir de notre ancrage, y compris même de nos intérêts quand ils ne sont pas forcément les meilleurs. Et là, à ce moment-là, sortir de notre humanité peut s'avérer extrêmement dangereux. Et puis une leçon, une bonne leçon, une leçon de confiance, à savoir que le bien commun, la poursuite du bien commun, est la bonne dimension pour absorber, pour réparer le monde, y compris les malheurs faits par le langage. Donc travailler au bien commun, c'est une notion bien sûr que nous poursuivons de longue date, mais certainement qu'il y aura encore plus d'importance dans ce monde d'après, qui est déjà le nôtre en réalité aujourd'hui. À bientôt.